Salut tout le monde, c'est CréalB. Voici une nouvelle vidéo explicative d'un de mes jeux créés. C'est le 8e et je vais vous parler de Recrute tes lapins. Recrute tes lapins, comme d'habitude un jeu pour 7 ans et plus, des parties environ d'une demi-heure et de 2 à 4 joueurs. Un jeu CréalB donc de Blanche Alexis, moi-même. Explication du matériel, dedans pas mal de choses. On a des carottes, comme ceci. On a des pions, lapins, comme ceci. Il y en a 3 par couleur. 3 jaunes, 3 rouges, 3 bleus, 3 verts. Nous avons 5 dés avec différentes faces de dés. Et nous avons 4 petits plateaux comme ceci, où il y a des jetons qui sont recto verso, soit marron, soit orange. Ce sont les passerelles, un plateau de jeu et une boîte de dés dedans, où on peut lancer nos dés pour que ça fasse pas de bruit. Et bien évidemment aussi une petite carte explication des phases de dés pour que les joueurs ne soient pas perdus au fur et à mesure du jeu. Quel est le but de recruter lapins? Recruter lapins, le but au fait c'est de recruter 3 lapins. Le premier qui recrute 3 lapins a gagné. La mise en place est très simple, on prend 2 carottes devant nous et un lapin. On démarre avec 2 carottes et un lapin. Et ensuite, nous mettons 2 autres lapins en zone de recrutement là-bas. Les cases, nous avons donc, là on voit les cases, hein, on a la première, après on a de la boue, on a un caillou, un petit rocher, on a un tronc d'arbre, on a une flaque d'eau et on finit par l'enclos. Quand on arrive à l'enclos du bout, là-bas, on le voit mieux ici, quand on arrive à l'enclos, on récupère un deuxième lapin. Et quand on arrive à l'enclos avec le troisième, on récupère celui-ci, enfin bref, et on a gagné. On a gagné uniquement si on peut le nourrir, parce que dedans, dans le jeu, il y a plusieurs choses à savoir, et je vais vous l'indiquer tout de suite. On prend également notre petit jardin à côté de notre lapin, on le prend, et on retourne 2 faces visibles orange. Toutes les autres restent de le côté marron, on en retourne 2 visibles. Et une fois qu'on a fait ça, le jeu peut enfin démarrer. Le plus jeune des recruteurs démarre. Le déroulement d'un tour, qu'est-ce qui se passe? Vous lancez les dés et vous pouvez garder les combinaisons que vous souhaitez de côté. Pour valider au moins une combinaison, il faut un minimum de 2 faces identiques. Dès que vous avez 2 faces identiques, vous pouvez potentiellement valider la combinaison. Là, par exemple, je vais vous montrer ce que j'ai obtenu. J'ai obtenu 2 faces comme celle-ci. Donc cette face-là, pour vous expliquer, c'est empoison soin. J'ai obtenu 2 faces comme ça, c'est des petites flèches plus 1. Je sais pas pourquoi on voit pas très bien, mais très flou, autant pour moi. Et j'ai obtenu une face carotte. Mais la face carotte, malheureusement, elle est seule, je ne peux rien y faire. Je peux relancer autant de fois les dés que je veux, tant que ça ne me plaît pas. Par contre, une seule des faces ne peut pas être relancée. C'est la face carotte moisie. La face carotte moisie, c'est celle-ci. C'est une sorte de petite carotte bien pourrite. Celle-là, je ne pourrai jamais la relancer. Je peux relancer les autres dés, mais pas celle-ci. Si j'obtiens 3 carottes moisies, comme celle-ci lors de mes lancers, parce que c'est un peu un stop ou encore, je continue si je veux, mais à un moment donné, ça, ça me fait m'arrêter tout de suite. Pourquoi? Si j'en ai 3 comme ça, c'est une fin de tour immédiatement. Mon lapin sera alors malade le tour suivant. Donc mon lapin malade, je le couche. Pour montrer que le tour suivant, il est couché, ça veut dire qu'il est malade. Et quand un lapin est malade, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le tour prochain, je n'ai plus que 4 dés à lancer à la place de 5. Si jamais j'avais 2 lapins, les 2 lapins sont malades, ce qui veut dire que j'ai plus que 3 dés à la place de 5. Voilà pour l'onglet aussi enfant malade. Lapin malade. On ne peut pas avoir plus de carottes en réserve devant nous, comme là j'en ai 2, je pourrais pas en avoir plus que 4. Pourquoi? Chaque jeton qu'on voit ici orange, c'est en gros notre stock de carottes.
Un jeton égale 2 carottes. Donc là, je pourrais en avoir 4. Je pourrais en avoir 6, 8, 10 et 12. C'est un maximum de carottes qu'on peut avoir en fonction du nombre de jetons. À notre tour de jeu, on peut décider de ne pas jeter les dés et de retourner directement un jeu, un jeton. Quand ça se passe comme ça, c'est au joueur suivant de jouer. Et je ne nourris pas mon lapin. Oui, parce que pour mettre fin à votre tour, on doit obligatoirement nourrir d'une carotte chaque lapin. Si j'ai 2 lapins, je dois nourrir 2 carottes. Si j'ai que un lapin, parce que mes 2 sont encore en zone de recrutement, je nourris un lapin. En revanche, si j'ai une carotte moisie dans mon jeu, comme ceci, je peux nourrir mon lapin d'une carotte moisie. Et je le conseille fortement. Malheureusement, mon lapin, il a mangé une carotte moisie, il est malade, ce qui veut dire que je vais perdre un dé lors de mon prochain tour. Mais au moins, il va pas se passer quelque chose en cascade qui va être fortement horrible. Pourquoi? Parce que si jamais vous laissez une carotte moisie dans votre jeu, et que vous nourrissez, par exemple, vous avez plusieurs carottes et que vous nourrissez d'une carotte normale, il n'est pas malade. Mais si vous avez une carotte moisie dans votre jeu et vous en avez d'autres des normales, à la fin de votre tour, ça empoisonne une carotte. Donc du coup, c'est relou parce qu'après, vous aurez que des carottes moisies. Donc il faut vite s'en débarrasser de la moisie. Ou des moisies. Voilà comment la partie se termine. Dès qu'un éleveur recrute son troisième lapin, et le dernier du coup, et qui peut nourrir de 3 carottes les lapins. C'est la seule manière de gagner. La partie prend fin. Sinon, chaque joueur effectue un dernier tour, donc dès qu'il y en a un qui l'a fait, chaque joueur ils effectue un dernier tour de jeu pour voir s'il y a d'autres joueurs qui peuvent potentiellement recruter un troisième lapin et l'emporter également. En cas d'égalité, c'est le recruteur qui a le plus grand stockage dans son jardin, donc le plus grand jeton orange retourné dans son jardin, qui gagne la partie. Si jamais, quand il y a un lapin qui est malade et que vous ne pouvez pas nourrir, même si jamais on ne peut pas nourrir du tout un lapin ou plusieurs lapins, ils deviennent malades. L'avancée donc en zone de recrutement repart à zéro. Donc si on était dans ce cas de figure là, eh bien on revient à zéro entièrement. Si on avait 2 lapins devant nous, comme ceci, et qu'on ne peut pas, il y en a un des deux qui revient en zone de recrutement. Voilà comment on joue. Il est possible aussi d'utiliser un coup bonus. Le coup bonus lors de votre tour, on peut payer 5 carottes pour, pour avancer d'une case un lapin en zone de recrutement. Mais on peut aussi payer un jeton jardin, donc on met de la face orange à la face marron pour avancer également d'une case un lapin en zone de recrutement. On peut aussi le faire comme ça. Une chose que je n'ai pas expliquée, c'est toutes les explications des dés. Donc celui-ci, la carotte moisie, vous le savez. Donc là, une carotte normale vous permet d'en avoir, quand vous avez 2 faces de dés comme ça, de pouvoir prendre 2 carottes. S'il y a 3 faces, vous prenez 3 carottes. Il faut au minimum une combinaison de 2 identiques pour pouvoir valider après le nombre d'actions du dé. Vous avez le plus 1 comme ça qui permet de vous faire avancer. Vous avez une petite main avec une carotte. Ça vous permet d'aller choper dans le jardin adverse des carottes. Le poison et le soin, si vous avez des carottes moisies, ça vous permet de remettre en bonne santé. Vous pouvez aussi moisir dans le jardin adverse des carottes, comme vous pouvez moisir un stockage, donc lui mettre sur son côté marron d'un joueur. Plein de choses sont à faire. Et dans ce cas de figure-là, le joueur ne pourra plus avoir un maximum de carottes. Par contre, si jamais il avait déjà plus que 2 carottes, dans ce cas de figure-là, il avait plus que 2 carottes, mais je lui ai retourné, il ne perd pas les carottes qu'il avait déjà acquises avant. Il ne pourra juste pas piocher des carottes avec le lancement de dés les tours suivants. Voilà comment on joue du coup à recruter la 1. J'espère que ce jeu-là vous plaira. Je vous donne mon avis. Parmi mes 55 jeux que j'ai créés, Recrute tes lapins fait partie de mes préférés, voire, je pense même, mon préféré.
C'est mignonné, ça a l'air simple comme ça, mais finalement, c'est assez complet parce qu'il y a de la gestion d'avancée, donc il faut avancer d'un côté. Il y a la gestion de nourriture où il faut penser toujours à la nourriture pour pouvoir ne pas se faire tuer. On a une gestion aussi de stockage, donc on peut pas prendre plus que ce qu'on a en termes de jardin. Il y a un jeu de dés, donc il y a un peu d'avancée, mais il y a aussi un peu de dés, donc un peu de chance. Mais la chance, elle est complètement contrôlée, parce que là, contrairement aux yams ou autre chose, les dés, on les jette comme on veut. Une seule face qui nous permet de ne pas d'être rejeté. Sinon, on peut les relancer tant qu'on veut. Et du coup, voilà ce qui fait tout le piment de ce jeu-là. Et à quel point j'aime bien, c'est qu'on peut aussi même aller faire un peu de crasse à l'adversaire en lui empoisonnant, en lui piquant des carottes. Enfin, vraiment, il y a vraiment un jeu global et tout ce que j'aime dans les jeux de société. Et bah, du coup, voilà ce qui me manquait dans certains. Et aujourd'hui, bah, je sais que il y a plein de jeux super bons. Et lui fait partie de mes préférés. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo explicative d'un de mes jeux créés. À très vite. Salut, ciao, ciao, ciao.